particulier, de manière à pouvoir être assez proche en fait de la zone du nid où vit le Rathalos. Oh, corne de chasse. Alors, Julien vient de me dire qu'il a changé d'arme et il va faire quelque chose qu'on ne voit pas forcément souvent sur scène. C'est la corne de chasse permet, est à mi-chemin entre le marteau, qui est une arme contendante, et une flûte géante qui permet tout simplement de jouer de la musique. Et cette musique-là, elle ne sert pas à rien. Elle permet de booster les statistiques de vos coéquipiers. Ça peut être attaque, défense, comment ça s'appelle, il y a aussi, comment ça s'appelle, la stamina, la vitalité, etc. Il y a vraiment beaucoup de boosts qui peuvent être faits, c'est assez intéressant. Et donc là, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on a vraiment plusieurs types d'armes. Donc Josh à l'arc qui va vraiment pouvoir infliger des dégâts même si le monstre est en hauteur. On va avoir Julien qui va être, comment ça s'appelle, à la corde des chasses qui va pouvoir booster les autres et infliger malgré tout des combats. Oh joli. Ah. Est-ce qu'il va tomber? Est-ce qu'il va tomber dans l'eau? Ah, oh oui, joli. Très joli. Alors là, vous avez vu ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est simple. Dans la zone du nid du Rathalos, en fin de compte, il y a une zone avec des rochers et de l'eau qui est derrière. En fait, cette zone-là peut être destructible. Et vu qu'ils connaissent bien cette zone-là, ils ont posé un piège que le Rathalos tombe dedans. Ils ont détruit cette partie-là pour pouvoir l'envoyer en bas et infliger un maximum de points de dégâts. Puisque oui, quand le monstre tombe, il prend des dégâts. On sent que voilà, ils ont déjà une stratégie assez bien développée. C'est pas la première fois aussi qu'ils affrontent cette bête. Et c'est assez intéressant pour vous en tout cas de voir ce genre de combat avec des personnes qui ont déjà joué pas mal au jeu. Alors là, ça y est, il vole, il n'est pas content le Rathalos. On va voir un peu comment il se débrouille. Est-ce qu'ils vont essayer de le flasher? Alors il va monter dans une zone un peu plus haut. Est-ce que Josh va utiliser des capsules aveuglantes? C'est la bonne question. On va voir s'il utilise la fronde. Alors lui, il n'est pas trop embêté, Josh, parce qu'il a un arc. Voilà. Donc là, ils viennent de flasher le Rathalos, il est au sol. On peut voir justement que là, les autres chasseurs arrivent pour pouvoir infliger un maximum de points de dégâts. C'est assez intéressant là-dessus en tout cas. Donc là, on peut voir que Josh se met un petit peu en retrait vu qu'il a une arme qui lui permet d'être en retrait et il essaie de pas trop prendre de risques. Il reste assez derrière, ce qui permet entre autres d'essayer de couper la queue du Rathalos. Les autres chasseurs, eux, sont focus sur les pattes et la tête du monstre. Ah, joli! Alors là, il y a une faute piégée qui a été posée. Là, ils vont pouvoir vraiment envoyer du lourd. On peut voir Maxime au marteau. Il va essayer de donner un maximum de points de dégâts sur la tête. Parce que oui, il y a des stratégies qui existent dans Monster Hunter. Souvent, les joueurs qui jouent au marteau, on les laisse vraiment essayer de taper la tête des monstres, puisque ça permet vraiment de les immobiliser pendant plusieurs secondes quand ils sont assommés. Et donc, on essaie vraiment de trouver un équilibre de jeu. On essaie de pas trop se marcher dessus. Sur les grands monstres, comme le Rathalos, c'est assez simple de justement pouvoir faire attention. C'est-à-dire, il y en a un qui va rester focus sur la queue, d'autres sur la tête. Il y en a qui vont être au niveau des pattes. Et en fonction des types d'armes, certains vont pouvoir même, avec par exemple l'insectoglaive, pouvoir essayer de sauter pour toucher les ailes et rester sur le dessus du monstre, ce qui permet d'avoir des points différents sans forcément embêter ses amis chasseurs tout simplement pendant le combat. Donc là, attention, il y a un gros coup, là on sent qu'il y a un des chasseurs qui est monté sur le monstre pour lui infliger des dégâts. On voit que le chasseur numéro 4 est encore dessus. Et d'ailleurs, regardez ce qu'il vient de faire. Il volait, il s'est frotté contre l'arbre pour essayer de faire tomber justement le joueur numéro 4. Il est encore dessus. Allez, il est presque là. On va pas tarder à tomber là. Ah, c'est bon, c'est parti. Est-ce qu'ils vont réussir à l'assommer? Est-ce qu'ils vont réussir à l'assommer? Oh, ils l'ont endormi! Il a été endormi, ça c'est Josh. Et là, il a la paralysie. Donc là, Josh, il est en train de tirer des flèches avec un ennui de paralysie qui va normalement, par logique, pouvoir paralyser mon groupe. Là, attention, attention. Be careful. Il faut faire attention, il va essayer de se soigner, bien évidemment, pour pouvoir remonter sa vie. À moins qu'il prenne un peu de risque. Est-ce qu'il va se soigner? Je sais pas. Si, il se soigne. Il se dit quand même que là, il ne faut pas prendre de risque. Le Rathalos fait quand même beaucoup de points de dégâts. Bien joué. Ah, dommage, non, ils ont raté. Ah, là, ça peut arriver de temps en temps. Effectivement, si la bombe flash, enfin, si la capsule aveuglante est mal lancée, au final, si le flash est derrière le monstre, il n'est pas aveuglé. Donc, il faut vraiment faire attention à ça lorsque
place sur un combat comme ça, il décide tout simplement de toucher le monstre par ce flash qui lui permet justement de le faire tomber. Alors, le Rathalos, c'est assez précis. On le voit tomber quand il est flashé. Sur les autres monstres qui sont à terre, ils vont tout simplement être flashés et certains vont tourner. Tout simplement, ils vont tourner parce qu'ils cherchent, ils essaient de reprendre un peu leur connaissance, etc. Donc, chaque monstre, quand ils sont flashés, ils ont leur propre pattern. Là, c'est vraiment bien joué. Vraiment bien joué. Alors, on sent qu'ils connaissent bien la zone, ils posent un maximum de pièges, ils essaient de faire un maximum de points de dégâts. Elle n'est pas content. Le Rathalos va... Oh, joli. Paralysé. Vous voyez, la Josh a réussi à le paralyser. C'est vraiment une bonne chose, ça. Alors, Rathalos s'envole, là, il part. Là, vous voyez, quand il tournoie comme ça, c'est que souvent, il n'est pas très content et qu'il part dans une autre zone. Il va peut-être essayer d'aller manger, c'est possible, ou alors il va tout simplement essayer d'aller retrouver un petit peu de vie. Je pense qu'il y a des chances qu'il aille manger. Donc là, on peut voir sur la carte, regardez, il y a des numéros qui montent. Ça veut dire qu'en fait, le monstre est en train de monter dans les hauteurs. Ça vous permet d'avoir, en fait, la différence. Ça veut dire soit c'est en vert et c'est au-dessus de vous, soit c'est en rouge et c'est en dessous de vous. Puisque forcément, les cartes aujourd'hui sont vraiment très différentes d'avant. Elles sont très verticales et donc du coup vous avez plusieurs possibilités de monter ou descendre, aller dans les cavernes, etc. Donc c'est vraiment très important. Donc là, Josh est rentré au camp, il a changé d'arme. On peut voir, il a pris un... En anglais, heavy gun, but in French is... Fusil arbalète lourd. Fusil arbalète lourd, pardon, excusez-moi. À force de parler en anglais, je finis par me mélanger les pinceaux. Donc du coup, là, il est parti avec cette arme qui inflige beaucoup de dégâts d'ailleurs. C'est très intéressant, on va pouvoir voir ce changement. Alors, là, ça c'est bien ce qu'il a montré, c'est que il a fait une quête avec l'arc. Et là, au moment où Rathalos est parti, il s'est dit, tiens, je vais peut-être changer d'arme. Parce que là, j'ai une opportunité peut-être de faire des dégâts un peu différents. Et il a pu aller au camp, changer d'équipement, et là, il va pouvoir retourner combattre le Rathalos. Ça, c'est une des grandes nouveautés de Monster Hunter. Vous pouvez, à tout moment dans une quête, changer d'arme et d'armure. Et ça, c'est un gros plus, parce que, imaginez, vous êtes en train de combattre un Rathalos, vous avez une armure qui est sensible au feu, vu qu'il fait du feu, et bien là, maintenant, vous pouvez changer votre armure au beau milieu de la quête, et ça vous permet justement de prendre des équipements qui sont plus adaptés au monstre. Ou alors, imaginez, vous commencez à combattre un monstre et au final vous voulez affronter un autre, vous pouvez changer d'équipement aussi pour aller par exemple affronter un autre monstre puis retourner sur votre objectif. Allez, on y croit. Là on voit, alors là c'est une technique spéciale de l'arme, vous avez des canons un peu différents et ça c'est on peut voir que la barre qui est juste au-dessus, vous pouvez le voir juste là, en fait elle diminue quand elle tire. Ça c'est une technique spéciale qui se recharge en fait avec le temps. Donc ça vous ne pouvez pas le faire tout le temps mais c'est quand même très pratique parce que vous faites un maximum de points de dégâts. Ah, il n'est pas bien là, le Rathalos, on le voit, il est en train de travers, il n'est pas bien là. Je pense qu'ils vont pas tarder à réussir à l'avoir, j'espère. Mais il a beaucoup de points de vie, hein. Il faut vraiment se méfier. Ah, dommage. Vous voyez, on le voit, le Rathalos, quand il est comme ça, en train de taper avec ça, c'est qu'il est prêt à se retourner. Et donc il faut faire très attention avec sa queue parce qu'il prend beaucoup d'ampleur. Alors ça c'est intéressant aussi à voir cette zone-là. On peut voir qu'il y a des champignons sur les arbres. On peut voir qu'il y a des suites de champignons. Vous pouvez grimper dessus pour prendre de l'élan et sauter sur le monstre. Quand vous connaissez bien l'environnement, ça vous permet vraiment de pouvoir être, on va dire, optimal dans votre jeu de manière à pouvoir, comment ça s'appelle, trouver des opportunités de manière à pouvoir combattre le monstre, soit le chevaucher, soit le attraper, soit esquiver. Ça peut être une idée. Imaginez, un monstre vous fonce dessus, vous courez sur les champignons, hop, vous sautez par-dessus et évitez le monstre. Il y a plein de possibilités, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et on peut voir d'ailleurs que Maxime était monté sur justement les champignons et il a fait son tournoiement de marteau pour pouvoir descendre. Alors on a un joueur qui est dessus. Là, le Rathalos essaie de se débarrasser du chasseur une fois encore. Hein. Je pense qu'ils ont tous utilisé leur capsule aveuglante, donc là maintenant ça va être un peu plus compliqué pour pouvoir l'avoir et le faire tomber. Donc là la seule solution c'est justement monter sur le dos du monstre, lui infliger un maximum de points de dégâts, entre guillemets en le déstabilisant. Ce ne sont pas de gros dégâts, et c'est juste que c'est la sensibilité. Donc là il est tombé, c'est vraiment bien joué. Est-ce que Maxime va réussir à le soutenir? C'est la grande question.
Ah non, il n'a pas réussi. Par contre, là, on voit Josh qui fait. Oh, c'est joli, très joli. Vous voyez, il fait de très très gros dégâts là. On sent qu'il connaît bien l'arme, hein, Josh. Allez, c'est parti. Et boum. Non, c'était trop loin, dommage. Petit fail, petit fail. Ça arrive, c'est pas toujours évident de bien gérer, mais il faut essayer. Est-ce que cette fois ça va marcher? Oui, bien joué Josh, très bien joué. Alors, en plus, ils tombent dans un piège derrière. Vous avez vu, ils sont vraiment bien équipés en termes d'équipement. Ils connaissent un petit peu les zones et ils utilisent intelligemment justement toutes les ressources qui sont à leur portée. Entre ce que vous avez dans votre inventaire et entre ce que vous pouvez faire dans l'environnement, là ils ont vraiment bien géré vraiment l'intégralité du jeu. C'est vraiment la force et la source de Monster Hunter World. C'est justement être capable de s'adapter à son environnement, utiliser tout ce qu'on peut trouver. Je pense que Josh il va peut-être récupérer les capsules explosives. Donc ça c'est assez intéressant, comme je disais tout à l'heure, sur les capsules qui tombent des monstres quand vous leur faites suffisamment de points de dégâts que vous pouvez utiliser avec votre fronde. Alors en général ça fait en moyenne 35 points de dégâts, c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien puisqu'on peut voir que avec les fusils arbalètes ou d'autres armes, on est entre parfois 7 et 30 points de dégâts. Donc ça veut dire que sans trop se couler, juste en tirant, on fait des dégâts. Et en plus de ça, je tiens quand même à le dire, ça permet de déstabiliser le monstre puisqu'il y a une explosion. Et donc du coup ça peut le faire chuter et tomber. Donc c'est pour vous une opportunité rêvée pour eux de taper sur le monstre, hein, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il va réussir? Allez. Ah, dommage. Mais en tout cas, vous avez vu qu'il a bien géré la descente. Hein. Il a plané suffisamment loin pour pouvoir essayer de le toucher. Alors, est-ce qu'ils vont essayer de le placer? Est-ce qu'ils vont réussir à l'attirer sous le rocher? Dans cette zone-là, il y a un gros rocher qu'on peut faire tomber sur le monstre. Mais c'est pas forcément évident avec le ratage parce qu'il va. Ah, en plus, là, il vient de partir. Bon. Je pense qu'il est peut-être pas si bien là. On sent qu'il est parti assez haut. On va voir s'il en est. Il y a Josh qui va utiliser le scaragrappa histoire de vous montrer un petit peu. Donc ça c'est assez intéressant. Voilà, comme vous pouvez le voir, quand vous sautez d'une zone, que vous arrivez à vous hisser en hauteur et que vous sautez après, la cape de l'aigle vous permet de planer sur une certaine distance, ce qui est plutôt pratique lorsque vous voulez tout simplement sauter, soit gagner du temps pour descendre, soit monter sur un monstre. Après, il change encore d'équipement. Ah, il prend son arme favorite. This is your favorite weapon. C'est l'arme favorite de Josh. Alors je pense que là, ça va vraiment pas rigoler parce qu'il la connaît par cœur. Et là, je pense qu'il va encore faire Dieu Zolrat à l'Os, j'ai envie de vous dire. Donc là, il est dans le lit, je pense qu'il est en train de dormir. Si les chasseurs sont pas déjà dans la zone en train de l'attaquer. Est-ce qu'ils vont faire un système du sleep bombing, j'ai envie de dire? Est-ce que c'est le moment? Amis chasseurs, est-ce que vous êtes dans le coin? Je pense que... Est-ce qu'ils vont être à temps? Je les vois là sur la carte, ils arrivent. Ils sont juste là en train d'arriver. Ah, dommage. Ils ont été trop lents. Ce sont des choses qui arrivent. D'où l'importance de bien communiquer dans le jeu. C'est vrai que c'est assez important. Vous pouvez jouer comme ça, mais c'est vrai que de temps en temps c'est bien de pouvoir discuter. Alors il y aura des options bien évidemment sur les consoles de salon avec la possibilité de discuter entre joueurs, entre vous, entre copains, mais aussi avec les inconnus, j'ai envie de dire. Le jeu sort en international, hein. Je vous le rappelle pour la première fois, c'est vraiment quelque chose d'assez gros. Monster Hunter auparavant sortait uniquement au Japon, et puis après en Europe et aux États-Unis. Et là c'est vraiment une sortie internationale, mondiale. Et donc du coup là maintenant vous allez pouvoir jouer avec des joueurs du monde entier. Mais vous aurez quand même des options si admettons vous voulez jouer qu'avec des Français ou avec d'autres personnes, ce sera paramétrable, donc ce sera vraiment comme vous le sentez. Allez, on y croit, il en reste 5 minutes à peu près normalement, là peut-être un petit peu moins, je regarde le timing, j'ai pas... Ouais c'est ça, 5 minutes. Ah, on y croit. Il est en train de dormir. Généralement, quand le monstre dort, c'est que c'est vraiment proche de la fin. Mais avec le Radalos, il vaut mieux se méfier. Je vous rappelle aussi que le jeu sera disponible le 26 janvier 2018 sur PlayStation 4 et Xbox One. Il y aura aussi une bêta pour ceux qui auraient manqué l'information le 9 décembre pour les abonnés du PlayStation Plus. D'accord? Ce sera une bêta fermée pour justement les gens qui sont abonnés.
Donc ne ratez pas le cloche, hein, le 9 décembre, si vous avez une PS4 et un abonnement PlayStation Plus, vous aurez l'opportunité de pouvoir justement profiter vraiment pleinement de la bêta. Allez, c'est parti, bien joué. Ça y est, il est enfin monté. Je suis monté. Tu peux le dire? Je suis monté. Yeah. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il va rester? Le Rathalos va essayer de se débarrasser de lui, mais je pense que Josh, c'est un dur à cuire, il va le faire tomber. Et les autres vont en profiter pour faire un maximum de dégâts. On sent que son arme est chargée. Attention. Ah, dommage, dommage. Et il est parti un peu loin. Généralement, en fait, vous pouvez utiliser le grappin pour revenir dessus, mais je pense que là, il a été éjecté très très loin à la différence de d'habitude. Donc là, attention à ce que la queue va être coupée. Ah, dommage, je n'aurais presque pu réussir. Hein. Parce que depuis tout à l'heure, on voit quand même qu'il tire pas mal dedans. Ça aurait pu faire la différence. Oh là. Attention, j'ai l'impression que c'est la fin, vous voyez, au bout d'un moment, quand on reste très longtemps sur un monstre, c'est dur de rester concentré aussi longtemps. Il y a un petit peu la fatigue, un peu le stress quand même du chasseur, vous voyez, qui essaie d'aller jusqu'au bout de la quête. Mais je pense qu'ils vont pas tarder là. Attention, le timing est assez serré et je pense qu'ils vont peut-être réussir. Ils connaissent assez bien le jeu. Ah! Mais ça c'est pas mal à montrer, vous pouvez voir que le Rathalos, quand il est pas content, il peut vous prendre et vous balancer comme ça. Donc ouais, faire très attention à l'attitude justement du monstre. Apprendre le pattern, c'est une chose assez importante. Allez, il est à terre. Allez Josh. Allez les gars, on y croit. Maximum de dégâts. Là Josh il va charger son arme. Il va essayer justement de faire un maximum de dégâts après. Est-ce qu'ils vont avoir le temps? Est-ce qu'ils vont avoir le temps? Je ne sais pas. Allez, 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 on y croit. Ah là là, c'est chaud, c'est chaud. Là, c'est le stress, là. Il veut pas mourir, ce Rathalos, il veut pas mourir. Allez, en plus, il part. Oh là là là. Allez. Je pense qu'il va descendre. Il est en train de descendre sur la carte, justement. Vous voyez, en rouge, ça vous permet de vous montrer que le monstre est en train de descendre. Et il descend d'ailleurs très très bas. À mon avis, il va partir manger, parce qu'il a perdu beaucoup de vie. Et mais Georges, il connaît assez bien le Rathalos et son environnement. Il va essayer de se rapprocher le plus près possible de l'endroit où il peut se trouver. Et les navicioles vont pouvoir vous aider, justement, à traquer le monstre. Il a été noté, donc du coup, il va pouvoir gagner du temps un petit peu. Ça, c'est assez important, parce que les cartes sont vraiment très très grandes et les navicioles sont là pour vous aider à ne pas vous perdre au final dans cette carte qui est assez gigantesque. Ah, le timer là, le timer, je vois que ça clignote en rouge. Il est in red. On y croit, allez, peut-être qu'ils vont réussir. Rathalos est venu se cacher sûrement là. Est-ce qu'il dort? Ça c'est la grande question. Oh non, il repart. Là c'est pas de chance. C'est vraiment pas de chance. Alors où est-ce qu'il va? Les navicioles vont l'aider, hein. Ça va être un petit peu showtime à mon niveau. Hein. Ça va être un peu short. Les navicioles vont le descendre. Elles vont essayer de faire gagner du temps, justement, vous voyez, elles vous permettent de prendre un chemin assez court. Elles sont parties dans notre sens. Le Rathalos en fait descend et puis il remonte. Il est vraiment pas sympa, hein. Il est vraiment pas sympa. Généralement, ça arrive à peu près à le faire, mais ça vous prouve que les monstres sont vraiment... Ils font ce qu'ils veulent, hein. Ils peuvent vraiment vous faire tourner en bourrique s'ils le souhaitent. Et là, c'est ce qui arrive. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à temps? Alors là, les gars, vous pouvez vous téléporter directement dans le camp qui est tout en haut près du nid, parce que là, le Rathalos est en train d'en dedans. Si vous n'y êtes pas déjà, ça peut être une bonne solution, parce que là, vous avez un timing super chaud. Est-ce que vous avez le temps de faire des bombes? Est-ce que vous avez des bombes, les gars?
Allez, piège, est-ce qu'il y a des bombes peut-être? Là, on envoie du lourd, ils ont pas de temps là. Ah, il reste pas longtemps dedans. Alors ça, c'est important à savoir, c'est que à force d'utiliser des pièges, le monstre va commencer à être un petit peu habitué, donc du coup, il va forcément il va rester moins longtemps dans les pièges parce qu'il est un peu plus résistant. Alors ça, c'est une chose à savoir parce que plus on amuse des pièges, bah forcément, moins le monstre va rester dedans. Donc, tout ça, ça fait partie un petit peu de la tactique qu'il faut mener pendant une quête. On apprend en jouant, c'est ce qu'on dit, hein. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Allez, on dit 3 esquives. Allez. Oh non! Oh, on peut les applaudir quand même, ils ont bien géré. Hein. Là, c'est pas de chance parce que le Ratalos, il a pas arrêté de monter, de descendre, monter. Pas de Ratalos. Mais la prochaine fois, il y a Josh qui dit demain, tomorrow, le Ratalos va tomber. À mon avis, il va prendre cher parce que là, il est pas content, Josh. Bien joué les gars en tout cas, c'était vraiment cool. Thank you so much. Good job.